Bonjour et bienvenue. La fin des temps, les signes qui l'annoncent, c'est vrai que ça fascine, ça pose question. L'humanité y pense depuis toujours en fait. Oui, c'est un sujet universel. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un texte majeur, souvent vu comme assez opaque, voire effrayant, l'Apocalypse de Jean. Et plus précisément, on va essayer de déchiffrer l'énigme des 7 sceaux. Tout à fait. Et pour cette exploration, on s'appuie sur un document assez spécifique qui analyse plusieurs textes bibliques. L'Apocalypse, bien sûr, mais aussi les Évangiles, Daniel, les lettres de Paul. D'accord. Et ce document propose une lecture, disons, très structurée de l'enchaînement des événements. Une perspective particulière. Alors, notre objectif, c'est ça, décortiquer cette interprétation. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Surtout son insistance sur un ordre chronologique très strict. Oui, c'est ça le point clé. D'abord les sceaux, puis les trompettes, puis les coupes de colère. Sans aucun mélange, aucun chevauchement, on va regarder comment c'est argumenté, ce que ça change pour comprendre la dernière semaine, la grande tribulation. C'est une plongée dans un symbolisme puissant, mais on va essayer de rendre ça clair. Et ça commence, souvent comme ça d'ailleurs, par une question. Sur le mont des Oliviers, les disciples demandent à Jésus, c'est en Matthieu 24, dis-nous quand est-ce que ça arrivera? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? C'est la question de départ, en somme. Exactement, c'est ce qui lance toute la discussion sur les signes avant-coureurs dans les évangiles. Et d'après l'analyse qu'on suit aujourd'hui, ces signes, on les retrouve directement dans l'ouverture des premiers sceaux de l'Apocalypse. Alors, premier sceau, Apocalypse 6. L'agneau m'ouvre, un cri, et hop, un cheval blanc. Oui, Le cavalier a un arc, il reçoit une couronne, et il part en vainqueur et pour vaincre. L'image est forte, mais comment on l'interprète? ah, là c'est un point important. Beaucoup y voient une figure positive. Le Christ, peut-être, ou l'évangile qui progresse. Oui, c'est une lecture courante. Mais la source qu'on étudie, elle, prend une autre direction. Elle s'appuie beaucoup sur les avertissements de Jésus lui-même, dans Matthieu 24, Marc 13. D'accord. Et elle interprète ce cavalier blanc comme la séduction. C'est l'arrivée massive de faux Christ, de faux prophètes. Une vague mondiale de tromperie spirituelle, en fait. Ah ouais, donc le premier grand signe, ce serait pas la guerre, mais le mensonge religieux. C'est ça, selon cette lecture. C'est assez frappant comme première interprétation. Voire d'enlever la paix de la terre. Oui, et on lui donne une grande épée. La conséquence est immédiate, les hommes s'entretuent. Bon, là, le symbole semblait plus clair, non? Oui, là c'est la guerre. Ça colle parfaitement aux guerres et bruits de guerre annoncés par Jésus. La paix disparaît, les conflits éclatent ou alors ils deviennent beaucoup plus intenses. On voit déjà, dans cette logique, comment les sceaux décrivent une dégradation progressive du monde. C'est logique. Troisième saut alors. Un cheval noir arrive. Son cavalier tient une balance. Hmm. Et là, une voix annonce des prix incroyables pour la nourriture de base. Une mesure de blé pour un denier, le salaire d'une journée de travail. 3 mesures d'orge pour le même prix. Mais curieusement, l'huile et le vin sont épargnés. C'est la famine, bien sûr. La balance, ça montre la rareté, le fait qu'on mesure tout très précisément et que ça coûte cher. Ces prix, c'est à peu près 10 fois la normale à l'époque. 10 fois. Oui. C'est l'écho direct des famines annoncées par Jésus. Pour l'huile et le vin, la source suggère que c'est peut-être une crise qui touche surtout les produits essentiels, mais pas tout. Un signe de déséquilibre économique profond, peut-être plus qu'une destruction totale des récoltes. D'accord. Donc, après la séduction, la guerre, la famine, Oui. le quatrième saut, et là, la couleur du cheval est spéciale, verdâtre, pâle. Oui. Le texte grec dit chloros. Ça évoque une pâleur maladive, un peu comme un cadavre. La source utilise d'ailleurs un terme coréen spécifique, chongwangsek, qui insiste sur cette nuance. Il faut savoir que le document source vient d'un contexte théologique coréen, d'où ces termes parfois. D'accord, c'est bon à savoir pour la précision. Tout à fait. Et ce cavalier, il a un nom, la mort. Samang, en coréen, dans le texte. Et il n'est pas seul. Il est suivi par le séjour des morts, l'Hadès Umbu. Un duo sinistre. Et ils reçoivent le pouvoir sur un quart de la terre. C'est énorme, un quart. Pour tuer par l'épée, donc la guerre, par la famine, par la mortalité, que la source traduit clairement par peste, épidémie, en lien avec le mot coréen samang, utilisé aussi pour ça, et par les bêtes sauvages, Tanguy Jimsung. Un quart de l'humanité. Touché par tout ça en même temps. C'est une hécatombe. On sent l'escalade. Séduction, puis violence, puis manque, et là, la mort à très grande échelle, par plein de moyens différents. Y compris cet effondrement de l'ordre naturel avec les bêtes sauvages. C'est ça.
Et la source regroupe ces 4 premiers sceaux sous une expression de Jésus-Christ, le commencement des douleurs, Sango Isijak. Ce n'est que le début, insiste-t-elle. Le prélude en quelque sorte. Voilà. Parce qu'avec le 5e sceau, on change de registre. Fini les cavaliers. J'envoie sous l'autel les âmes de ceux qui ont été tués, Tué pourquoi? à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est le martyre des croyants. D'accord. Et cet autel, c'est où? La source en dit quelque chose? Elle discute un peu. Est-ce l'autel des sacrifices à Jérusalem, symboliquement, ou un lieu dans l'au-delà? Elle penche plutôt pour un lieu encore lié à la terre ou au séjour des morts pour que leur cri puisse monter. Un peu comme le sang d'Abel qui crie depuis la terre, vous voyez? Oui, je vois l'idée. Et quel cri? Il demande justice? Oui, c'est un cri de justice. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et la réponse de Dieu est double. D'abord, on leur donne des robes blanches, symbole de pureté et de victoire. Et ensuite? Ensuite, on leur demande de patienter, d'attendre que le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères, qui doivent aussi être mis à mort, soit complet. Attendre. Donc ça veut dire que la persécution continue? Et là, la source fait un lien direct avec les sceaux d'avant. Comment cette persécution massive arrive-t-elle? Oui, c'est une idée centrale de la source. Les désastres des 4 premiers sceaux, la séduction, la guerre, la famine, la mort, les épidémies ne sont pas juste des catastrophes comme ça au hasard. Non. Ils créent un chaos mondial. Et ce chaos est exploité par une entité maléfique, appelée la bête, Jimsung. En semant la peur, la désolation, cette bête arrive à prendre le pouvoir mondial. D'accord. Et une fois au pouvoir, elle lance cette persécution systématique contre ceux qui restent fidèles à Dieu, les Sangdo, les saints. Donc le 5e sceau, c'est le résultat direct de la prise de pouvoir de la bête, elle-même rendue possible par les fléaux des sceaux 1 à 4. La source parle même de 2 vagues de martyrs à ce moment-là. C'est une mécanique implacable, où chaque sceau prépare le suivant pour ce plan diabolique. Après cette phase de martyr intense, on arrive au 6e sceau. Et là, changement d'échelle radical. On passe du terrestre au cosmique. Ah oui, complètement. C'est une avalanche, un immense tremblement de terre. Le soleil devient noir, la lune devient comme du sang, les étoiles tombent du ciel, le ciel lui-même s'enroule comme un parchemin, et toutes les montagnes, toutes les îles sont déplacées. C'est le chaos total, la structure du monde qui tremble. On imagine la panique. Mais ce qui est important pour l'interprétation de notre source, c'est quand ça arrive. Ces événements cosmiques, c'est avant l'ouverture du 7e sceau. Exactement. Et donc, si on suit la logique stricte de la source, c'est avant le début des jugements des trompettes et des coupes. Ce ne sont pas encore les jugements finaux, mais une intensification terrible des douleurs. Un signal cosmique que quelque chose d'encore plus grave arrive. Et juste après cette vision terrifiante, le texte de l'Apocalypse fait une pause, au chapitre 7. Avant le dernier sceau, il y a un interlude important que la source mentionne, le scellement des 144 000. Oui, c'est un moment charnière. La source souligne bien, ces 144 000, issus des tribus d'Israël, dit le texte, sont marqués du sceau de Dieu après les cataclysmes du 6e sceau, mais avant que les anges ne lâchent les vents du jugement. Et qui sont-ils, ces 144 000? La source pense que ce sont les derniers premiers fruits. Une sorte d'élite spirituelle de la fin des temps. Peut-être liée aux 2 témoins d'Ojinin dont on parle plus tard. Leur rôle est crucial, mais surtout, ils sont protégés à ce moment précis, entre le 6e et le 7e sceau. Ce timing est donc capital pour la thèse de la source, et ça nous amène au cœur de son argument, la séquence des événements. Parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Certains pensent que ça se chevauche, que les guerres du 2e sceau, c'est peut-être la même guerre que celle de la 6e trompette, par exemple. C'est vrai, il y a débat. Mais la source rejette ça complètement. Pas de chevauchement, pas de mélange des phases. Pour elle, la séquence est linéaire. Point. Les 7 sceaux doivent être ouverts avant la première trompette, et les 7 trompettes doivent sonner avant la première coupe. Elle donne plusieurs arguments pour ça. D'accord, allons-y. Quels sont ces arguments pour une séquence aussi rigide? Alors, le premier, c'est le point 1 dans le texte, concerne l'expiation finale des Sokjoe. La source dit que l'ouverture du 7e sceau prépare l'encens pour cette expiation, mais c'est la 7e trompette qui déclenche vraiment l'expiation, qui coïncide avec les 7 coupes. Donc logiquement, les coupes, le jugement lié à l'expiation, ne peuvent pas arriver avant le 7e sceau qui lance la préparation. Logique.
Deuxième point. Deuxièmement, point 2, le timing des 144 000 et de la bête. On vient de dire, les 144 000 sont scellés après le 6e sceau. Or, la bête qui monte de la mer en Apocalypse 13, celle qui persécute, elle commence son règne de 42 mois, d'après la source, après la 6e trompette. Donc la 6e trompette ne peut pas sonner avant l'ouverture du 6e sceau, puisqu'il faut d'abord sceller les 144 000 avant cette grande persécution. Ça se tient dans leur logique. Troisième argument. Les sauterelles démoniaques de la 5e trompette. Le texte dit bien qu'elles ne doivent tourmenter que ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Puisque le scellement, au moins des 144 000, commence après le 6e sceau, la 5e trompette ne peut pas sonner avant l'ouverture du 6e sceau. Il faut que le scellement ait eu lieu pour faire la différence. C'est le point 3. Clair. Quatrième point. Point 4. La chute de Satan. La source relie sa chute sur terre, Apocalypse 12, à la 5e trompette, symbolisée par l'étoile qui tombe et ouvre l'abîme. Or, Apocalypse 12 dit que Satan est précipité parce que les martyrs ont vaincu au ciel, ceux-là même qu'on voit au 5e sceau. Donc, la chute de Satan, 5e trompette, doit venir après le point culminant du martyr, 5e sceau. La séquence 5e sceau, 5e trompette est nécessaire. D'accord, on voit les liens qu'elle tisse. Et le dernier argument principal? Le 5e point revient au commencement des douleurs, Sango et Sigette. La source martèle les sceaux 1 à 5, séduction, guerre, famine, mort-peste, persécution, c'est exactement ça. La vraie grande tribulation, la pire épreuve, commencerait seulement avec les cataclysmes du 6e sceau et se déploierait avec les trompettes. Donc les trompettes ne peuvent pas avoir lieu pendant l'ouverture des premiers sceaux, qui ne sont que le début. D'accord, donc ces 5 points que la source détaille encore plus forment un bloc pour défendre cette séquence très stricte. Sceau 1 à 6, puis l'interlude du scellement, puis le sceau 7 qui ouvre la porte aux trompettes 1 à 7, et enfin la 7e trompette qui introduit les coupes 1 à 7. Pas de mélange. C'est exactement ça. Pour la source, rejeter cette séquence, c'est passer à côté du sens littéral et chronologique voulu par Dieu dans la prophétie. Alors, parlons-en de ce 7e sceau, Apocalypse 8. Quand il est ouvert, il y a un silence. Un silence d'une demi-heure au ciel. Puis, les 7 anges reçoivent 7 trompettes. Ce silence, c'est interprété comme un moment de recueillement très solennel, une tension incroyable avant le déchaînement des jugements plus directs, les trompettes. Le 7e sceau n'est pas un fléau lui-même, il contient les trompettes où il les introduit. C'est la porte d'entrée vers l'étape suivante, celle de la préparation à l'expiation finale. C'est symbolisé par l'ange avec l'encensoir juste après le silence, avant la première trompette. Et quand les trompettes sonnent, effectivement, ça devient sérieux. Les 4 premières s'attaquent au monde naturel. On survole rapidement. Oui, première trompette. Grêle, feu, sang. Un tiers de la terre et des arbres brûlent. Deuxième trompette, une sorte de montagne en feu tombe dans la mer. Un tiers de la mer devient du sang, un tiers des créatures marines meurent, un tiers des bateaux coulent. Troisième trompette. Une autre étoile, nommée Absinthe, Chuc, tombe sur un tiers des fleuves et des sources. L'eau devient amère, mortelle. Quatrième trompette, un tiers du soleil, de la lune, des étoiles est frappé. Il fait sombre un tiers du temps. La source insiste sur ce tiers qui revient tout le temps. C'est un jugement très dur, mais pas encore total. Son interprétation, c'est que Dieu permet à Satan de dévaster une partie de la création pour installer son pouvoir basé sur la peur et le chaos, préparant ainsi l'arrivée de la bête. Et après ces 4 plaies sur la nature, un aigle crie dans le ciel « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des 3 autres trompettes ». Ça met l'ambiance. Ce qui nous amène à la grande tribulation, Tewannan. Où est-ce qu'elle se situe exactement dans ce schéma? La source est très précise là-dessus. La grande tribulation, c'est principalement la période de la 6e trompette. C'est le moment où la bête, Jimsung, règne ouvertement. Souvenons-nous, les sceaux et les premières trompettes ont, dans cette lecture, préparé le terrain en créant le chaos. Et elle fait le lien avec la dernière semaine de Daniel, cette période de 7 ans. Majimak Hanilire. Oui, tout à fait. La source place la grande tribulation pendant la première moitié de cette semaine de 7 ans. John Born Ilire. Donc, 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours, toutes ces durées sont dans l'Apocalypse et Daniel. Et c'est pendant ces 42 mois, sous la 6e trompette, que la bête a son autorité mondiale, comme dit Apocalypse 13. Et c'est une tribulation pour qui? C'est une tribulation spécifique pour les saints, Songdo Dewannan, pour ceux qui refusent d'adorer la bête.
Elle se base sur quel texte clé pour dire ça? Il y a plusieurs passages qui convergent ensemble. Daniel 9 avec l'abomination du dévastateur au milieu de la semaine. 2 Thessaloniciens 2 qui parle de l'homme impie dans le temple. Apocalypse 13 qui décrit le pouvoir de la bête pendant 42 mois. Et bien sûr Jésus en Matthieu 24 et Luc 21 qui parle de l'abomination de la désolation et d'une tribulation terrible, sans précédent, où il faudra fuir. Pendant ces 42 mois, la bête impose sa marque, force les gens à adorer son image et tue ceux qui résistent. C'est le sommet de l'épreuve pour les croyants. Et c'est crucial, insiste la source, de la distinguer de la période des 7 coupes de colère. Qui viennent après. Oui, après, liée à la 7e trompette. Ça, c'est vu comme la tribulation des adorateurs de la bête, Chimsung Dewannan, le jugement de Dieu sur ceux qui ont suivi l'Antéchrist. Et les jours abrégés dont parle Jésus en Matthieu 24, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Comment la source voit cet abrégement? Pour la source, cet abrégement, pour les élus, c'est l'enlèvement des croyants. Elle utilise les termes « kolo olim shuga ». Cet événement mettrait fin à la grande tribulation des saints, les 42 mois de la 6e trompette. Il les retire du monde juste avant le déversement des 7 coupes de colère liées à la 7e trompette et à la 2e moitié de la semaine. Donc les croyants fidèles échappent au jugement final. C'est ça. Leurs jours d'épreuve sont coupés court par leur départ. D'accord. Alors, si on récapitule le film selon cette lecture très ordonnée. 1. Les 7 sceaux, les signes avant-coureurs, le commencement des douleurs. Séduction, guerre, famine, mort, martyr, et puis les grands signes cosmiques du 6e sceau. C'est ça. 2. Le 7e sceau, pas un jugement, mais la porte vers la suite. Exact. 3. Les 7 trompettes, intensification des jugements. Les 4 premières sur la nature, 1 tiers à chaque fois. Les 3 dernières, ce sont les malheurs. La 5e, des tourments sur les non-scellés. La 6e, c'est la grande tribulation des saints sous la bête, 42 mois. Oui. 4. Et la 7e trompette marque la fin de cette tribulation par l'enlèvement, jours abrégés, et déclenche tout de suite le jugement final, les 7 coupes de colère sur les autres, ceux qui ont suivi la bête, ceux qui accomplissent l'expiation finale. C'est exactement la trame proposée. Le point vraiment central de cette analyse, c'est cette insistance sur une progression séquentielle stricte, ordonnée par Dieu. Sceau, trompette, coupe. Pas de retour en arrière, pas de mélange des grandes phases. Chaque étape doit finir pour que la suivante commence. Une vision très structurée, c'est vrai, presque mécanique de la fin des temps. Pour finir, il y a une idée un peu en arrière-plan dans ce document qui fait réfléchir au-delà de la simple chronologie. Ça concerne le rôle de Dieu dans tout ce chaos. Oui, c'est une pensée assez forte. La source suggère que Dieu permet tous ces désastres, les guerres, les famines, la montée de la bête, la persécution, pas parce qu'il est impuissant ou indifférent, mais dans un but plus large. Elle dit quelque chose comme « Dieu permettrait ça pour achever la liberté de choix des créatures et, à la fin, pour éradiquer le péché de la création. » Elle dit quelque chose comme « Dieu permettrait ça pour achever la liberté de choix des créatures et, à la fin, pour éradiquer le péché de la création. » L'idée serait que laisser le mal aller jusqu'au bout, mais sous le contrôle de Dieu, ça ferait partie du processus pour purifier l'univers, tout en respectant le libre arbitre. C'est vertigineux comme pensée. En effet, ça pose d'énormes questions sur la souveraineté de Dieu, le mal, la souffrance, le libre arbitre. Comment est-ce que cette perspective, cette permission divine du chaos pour un but final d'éradication du péché, comment est-ce que ça résonne avec notre propre vision du monde, de ces drames et de la présence de Dieu au milieu de tout ça? Bon, c'est une question qui nous dépasse un peu aujourd'hui, mais qui mérite sans doute qu'on y réfléchisse chacun de notre côté.